Mais l'une des plus grosses addictions, la plus grosse addiction, vous n'en avez jamais entendu parler dans les journaux, parce que les gens qui y sont accros ne le savent pas. Il y a beaucoup de conversations de nos jours, pas que de conversations en fait. C'est plutôt des choses qui arrivent, l'addiction. Les gens sont accros à toutes sortes de choses, de substances. Mais l'une des plus grosses addictions, la plus grosse addiction, vous n'en avez jamais entendu parler dans les journaux, parce que les gens qui y sont accros ne le savent pas. C'est l'addiction de penser. C'est en effet addictif. Ne pas pouvoir s'arrêter de penser, c'est comme ne pas pouvoir s'arrêter de boire, ne pas pouvoir s'arrêter de fumer, ne pas pouvoir s'arrêter de manger. Penser est la plus grosse addiction parmi toutes celles-ci. Et c'est une addiction parce que, premièrement, c'est une drogue qui existe depuis tellement longtemps. Et ça donne un pseudo-sens de soi-même. Donc il y a une plus grande résistance pour la plupart des gens lorsqu'il s'agit de laisser partir les pensées. Parce que c'est associé à l'état du sommeil, de laisser partir les pensées. Il n'y a pas beaucoup à comprendre dans cet enseignement. Il y a quelques trucs à comprendre en ce qui concerne le fonctionnement de l'ego, mais même ça en soi, c'est principalement de l'observation de soi-même. La chose principale à ce sujet, c'est la présence. La présence. La présence est un endroit où il n'y a pas de pensée. Mais la présence peut aussi être là dans le fond, même lorsque des pensées ont lieu. Vous pouvez toujours ne pas être complètement impliqué dans ces pensées. Alors les pensées perdent leur habilité à créer des ravages dans votre vie et à vous mettre dans un état de confusion. Donc, votre choix n'est pas d'en comprendre plus ou d'apporter une analyse intellectuelle à la pratique, mais plutôt d'entraîner cet état sans pensée, qui peut être atteint de façon variée, comme vous le savez probablement. Si vous n'y pensez pas, faites-le juste en devenant plus conscient du moment présent et en l'acceptant tel qu'il est. Cela ralentit l'esprit hyperactif. C'est une chose. Parce que beaucoup de la suractivité de l'esprit est une tentative de s'éloigner de la simplicité du moment présent, pour devenir plus conscient du moment présent, comme entraînement. Ajoutez peut-être quelques rappels dans votre bureau, dans votre voiture, avec les mots « moment présent » ou juste un symbole pour ça. Il y a différents points d'entrée dans le moment présent. La conscience du moment présent signifie que les pensées se calment. Peut-être qu'elles ne disparaîtront pas totalement, mais quelque chose d'autre fait surface. Cette chose est primaire. On appelle ça la présence, la conscience. Les bouddhistes appellent ça la pleine conscience. Ce que je n'utilise pas parce que ça laisse comprendre que votre esprit est rempli de choses. Mais c'est bien sûr pas le cas. C'est juste une mauvaise traduction. Pour être présent, pour commencer à utiliser le moment présent pour devenir... Mais comment est-ce que vous devenez conscient du moment présent? Quand vous l'aurez trouvé, après quelque temps, vous aurez une sensation de la présence du présent, pour ainsi dire, directement, et il apparaîtra. Mais une chose qui aide, c'est la perception à travers les sens. Cela vous sortira des pensées. Si vous ne jugez pas les perceptions perçues, les étiqueter, les nommer, regardez autour de vous, peu importe où vous êtes. Regardez autour de vous. Entraînez-vous à ressentir à travers vos sens, sans les interférences compulsives de nommer ce que vous percevez. Oh, ça c'est une fleur magnifique. Je me demande comment elle s'appelle. Je ne sais pas comment elle s'appelle. Du coup ça aide. Et je peux être libéré de penser. Si je connais leur nom, je peux dire « Ah, c'est ceci, cela », et ensuite lâcher cette idée. Et voir ce que ça veut dire de percevoir, sans les interférences, des concepts verbaux. En ce moment même, par exemple, vous me regardez. Maintenant, disons, entre maintenant et maintenant, étiez-vous en train de penser?
Non. Et encore une fois, entre maintenant et maintenant. Étiez-vous en train de penser ou étiez-vous présent? Pas de pensée. Et pendant que je parle, est-ce que vous avez besoin de penser pour comprendre ce que je dis ou est-ce que vous pouvez juste écouter et comprendre? Et c'est ce que vous faites. Et donc, cette partie de l'enseignement est la fonction d'un maître spirituel. Transmettre l'information est secondaire. Ce que je suis en train de vous dire maintenant est secondaire. Ce qui est primaire, c'est cet état de conscience sous-jacent, qui est la présence. C'est l'enseignement. Mais il n'est pas possible d'en parler. C'est implicite. Mais un signe que cela fonctionne, c'est que pendant que vous écoutez, il n'y a pas de pensée. Il y a juste cette présence éveillée. Et lorsque ce soi-disant maître s'arrête de parler pendant un moment, la présence éveillée reste là. Elle n'a pas besoin d'être remplie avec quoi que ce soit. Comme maintenant. À quoi est-ce que vous pensez? Rien. Maintenant, si on fait ça pendant plus longtemps, à un moment, votre esprit va probablement commencer à penser. Pour combien de temps encore va-t-il rester assis ici? Et quand cela arrivera, laissez votre esprit dire « Pour combien de temps encore va-t-il rester assis ici ?» puis ne rien dire pour ensuite revenir à la présence. Et ensuite, d'autres pensées arriveront. Mais qu'est-ce que tout ça veut dire dans le fond? Vous pouvez laisser cette pensée apparaître, puis être présent à nouveau. Ce qui signifie que votre priorité n'est plus de suivre la pensée à l'endroit où elle souhaite vous emmener. Parce que la pensée a une attraction magnétique. Elle veut plus de votre conscience. Elle veut grandir. Parce que c'est une petite entité. Elle veut grandir. Et donc elle veut votre attention. De façon subtile, elle essaye d'obtenir votre attention. Elle peut même utiliser des sensations corporelles, disant « Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai faim d'un coup? Il faut que j'aille manger quelque chose. » Et ensuite vous pensez « Dans quel restaurant je vais aller manger tout à l'heure ?» Et donc la présence n'est plus là. Vous n'êtes plus là, et vous cherchez un restaurant dans votre esprit. Utilisez des éléments corporels pour générer des pensées à ce sujet qui sont sans intérêt. Parce que vous ne pouvez pas trouver un restaurant. Vous êtes là debout. Mais il utilise toutes sortes de méthodes pour obtenir votre attention. Si vous n'êtes pas prudent, si vous ne connaissez pas les mécanismes, ce n'est pas tellement une compréhension intellectuelle, mais une simple réalisation que c'est ce que l'esprit fait. Il essaie de vous attraper. C'est comme ça, c'est ce qu'il fait. Mais une fois que vous savez ça, vous pouvez permettre à vos pensées d'apparaître sans pour autant les suivre à l'endroit où elles souhaitent vous emmener, ce qui est dans une autre plus grande pensée et ensuite dans une autre encore plus grande. Pour qu'ensuite vous deveniez comme mon chien, quand il trouve une odeur. Quand soudainement, quand il est sans laisse, généralement tout va bien, mais soudainement il trouve une odeur et après il s'en va en étant complètement inconscient de ce qui l'entoure. Il suit juste l'odeur, comme ça. Et il pourrait se perdre, et il va jusqu'à l'horizon des fois. Et quand vous suivez une pensée, ça fonctionne comme ça. Vous pouvez vous réveiller 20 minutes plus tard. Et ça a commencé par avoir une petite faim. Et penser à un restaurant. Et ça finit par penser à quel point vous avez une vie misérable.